Laurent Vimont, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Century 21. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Année record, on aurait dépassé le million de transactions. On a dépassé dès le mois de septembre sur 12 mois glissants. D'accord. C'est effectivement un record historique dans les annales de l'immobilier. On s'en réjouit parce que ça fait du bien à tout le monde. Et puis pour nous, c'est une bonne chose. On a fait aussi plus de ventes. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait plus que le marché en pourcentage. Et donc, c'est pour nous les records de records. On peut dire donc que Century 21 se porte bien. Alors, on se porte très très bien. On a augmenté le nombre d'agences, on a augmenté l'effectif moyen par agence, on a augmenté le chiffre d'affaires par agence et on a augmenté aussi le nombre de lots gérés. Donc, l'année est une belle année pour Century 21. Les prix continuent à grimper. Les taux immobiliers restent, eux, très bas. L'un explique l'autre, même si on peut dire que les prix ont peu monté, un peu moins de 2% en 2019, sauf dans Paris où il y a toujours un marché d'excès. Pour le reste, on est sur un marché en peau de léopard, avec des hausses un peu plus fortes dans les grandes villes de France, grandes agglomérations, et des marchés dits ruraux qui sont, eux, qui roulent plus tranquillement avec des hausses extrêmement raisonnables. Quels sont les projets de Century 21? Qu'est-ce que vous allez développer dans les mois, les années à venir? Dans les projets, on va continuer à améliorer le niveau de qualité du réseau et on va par exemple ne pas garder tout le monde et on a annoncé que les agents qui n'étaient pas forcément au niveau du projet Century 21, qui est un projet avec au moins de 10% de part de marché, 500 lots en gestion locative au minimum, le métier de syndic et puis un acteur intégré dans la vie de la ville, que ceux-là reprendront leur liberté et puis qu'on les remplacerait par d'autres parce qu'on veut monter d'un grand niveau de qualité et on a le sentiment que ce qui va se jouer dans les années qui viennent, c'est les services et que ceux qui ne sont pas dans cet objectif-là, qui sont planqués sous l'enseigne, iront faire autre chose avec d'autres personnes. C'est-à-dire les services, c'est proposer par exemple un service de déménagement, un service de conciergerie? Non, pas forcément. Le service, c'est revenir à dire bonjour correctement, c'est respecter ses engagements, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est pas plus de service, c'est déjà rappeler ses clients. Il y a dans les bases de données aujourd'hui beaucoup de clients qui dorment, qui n'ont pas été suivis, qui n'ont pas été relancés. C'est catastrophique pour l'image de la profession. Et donc le service, c'est déjà au minimum consister à prendre en main un projet et à ne pas le lâcher en cours de route. Vous avez constaté certains manquements dans certaines agences? Mais il y a malheureusement beaucoup trop de clients acheteurs en stock. On a plus de 25% de clients acheteurs en stock en 2019 par rapport à 2018. Il n'y a pas forcément assez de gens pour les suivre. Donc nous, on est conscient que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc on va demander au réseau de mettre un peu de pression positive sur les équipes pour que chaque client soit suivi correctement. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. Excellente journée, merci. Vous aussi, merci.